Je crois que certains ont vraiment voulu enterrer Facebook beaucoup trop tôt. C'est une plateforme qui reste en total développement. Et aujourd'hui, avec plus de 2,2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs, tu peux être certain que ton audience, mon audience, est là et en masse. Et ceci que tu sois dans le B2B ou dans le B2C. Mais comment faire pour avoir du succès sur Facebook lorsque tu es une petite entreprise avec le bruit énorme qu'il y a en termes de contenu et que tu as des moyens limités? Eh bien ça tombe bien, c'est exactement le thème de cette vidéo dans laquelle je vais te livrer mes 8 astuces, trucs, tips, tactiques pour maximiser tes chances de succès sur Facebook. Bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où vous le savez déjà, mon but, ma mission, ma whyology, c'est de vous inspirer pour que vous puissiez inventer votre futur et lancer votre business. Alors je voulais encore vous remercier pour tout ce qui se passe sur ce channel. On approche bientôt mon objectif des 10 000 abonnés, donc on va y arriver, hein. Encore quelques efforts, je vous tiendrai au courant. Et puis surtout, merci également pour tous les échanges fantastiques qui ont lieu sur le groupe privé Facebook. Je vous remets l'adresse juste en dessous si vous n'avez pas encore rejoint ce canal. C'est assez génial, tout le monde s'aide, tout le monde se passe des trucs, des astuces, donc la valeur délivrée est énorme, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Comme je te le disais dans l'intro, l'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec toi mes 8 trucs, astuces, tactiques pour maximiser tes chances de réussite sur Facebook et ceci, surtout si tu as peu de moyens, peu de ressources à disposition, que tu es une petite entreprise comme la mienne, hein, ou comme beaucoup de gens qui me suivent sur ce channel. Donc comment faire? Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'appliquer avec consistance et dans la durée ces trucs-là, parce que si tu le fais, tu verras que ton business, au niveau des résultats, va vraiment s'en ressentir, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou de la notoriété de la marque. Alors la première clé, elle peut sembler triviale, mais je te garantis que beaucoup de gens l'oublient malheureusement. La première clé, c'est la qualité du contenu. Créer du contenu de qualité. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que si tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui se plaignent que l'algorithme les péjore, que c'est dégueulasse, qu'aujourd'hui on ne peut plus être vu comme avant, c'est vrai que la portée naturelle a très fortement diminué, notamment sur les pages. Mais n'oublions pas, juste pour la petite histoire, qu'on a de l'audience gratuite, hein. Facebook, c'est gratuit si tu ne fais pas de publicité. Donc tu imagines quand même qu'on est les premiers à râler qu'un truc est gratuit, parenthèse fermée. Mais globalement, la qualité du contenu est capitale parce que dans un univers, c'est dans le newsfeed, de contenu qui passe tous les jours, tu es exposé par toi et ton audience, ta clientèle à des milliers et des milliers de messages, eh bien, si tu regardes ça de plus près, la majorité sont de piètre qualité, picturales, peu d'intérêt. Donc si tu es capable, toi, pour ton entreprise, pour ton projet, de produire et de diffuser de manière régulière et consistante du contenu de qualité, c'est-à-dire qui délivre de la valeur aux gens, qui peut les distraire, qui peut les éduquer, tout ça dans un format audio, photo ou vidéo qui est vraiment appealing, donc qui plaît vraiment aux gens et qui attrape comme ça l'attention dans le flux, eh bien tu as gagné. Certains disent même qu'on devrait passer 90% de notre temps à nous assurer à produire le contenu, donc vraiment en haute qualité, et puis que les 10% restants devraient être dédiés à la publication, diffusion et autres. Donc garde ça à l'esprit. Capacité à produire de manière consistante du contenu de haute qualité comparé à ce qu'on peut trouver dans un réseau qui est quand même très diversifié à ce niveau-là, eh bien c'est une des premières clés du succès pour une petite entreprise sur Facebook pour développer la notoriété de la marque. La deuxième clé pour avoir du succès sur Facebook, selon moi, c'est d'utiliser le bon format. Si possible, du format à fort potentiel multimédia parce qu'il attrape aussi plus l'attention. Et ce que je te conseille, c'est de faire de la vidéo. Pour t'en convaincre, il suffit aussi d'écouter un peu ce qui se passe dans les talks de Mark Zuckerberg ou des autres sbires de Facebook pour voir que la vidéo et aussi également beaucoup la vidéo live, c'est vraiment des vecteurs qui veulent pousser parce qu'ils pensent que, en termes d'interaction sociale, c'est très fort. Alors créer de la vidéo, c'est aussi intéressant parce que si tu regardes dans ton flux, notamment chez les petites entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Donc si tu le fais avec talent, eh bien tu pourras être remarqué et attraper une fois plus cette sempiternelle attention du flux d'actualité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, faire de la vidéo, bien, ça demande plus les moyens d'antan. Il faut juste bien le faire avec le cœur, avoir envie de le faire, être à l'aise avec le vecteur, et puis d'utiliser quelques outils. Hein, tu peux même le faire avec ton smartphone et quelques outils de montage ou applicatifs. Donc techniquement, ça devient à la portée de tout le monde. Après, il faut toujours bien garder à l'esprit que la culture du réseau est importante. Et sur Facebook, imagine que plus de 90% des gens vont consulter Facebook sur
leur téléphone mobile. Donc, ils peuvent être très facilement distraits, l'attention n'est pas très palpable, elle ne reste pas accrochée très longtemps. Raison pour laquelle il faut vraiment viser des vidéos courtes, pas plus que 120 secondes maximum, le plus court sera le mieux. Il faut également être capable d'attraper l'attention dans les 8 premières secondes, sinon tu les perds. Et puis je dirais que le format carré est préférable parce qu'il va occuper au niveau du téléphone, tu sais, un espace plus grand dans le feed, donc tu auras plus de chances d'attraper les gens. Et si tu veux vraiment être au top, ce que tu peux faire également, eh bien, c'est de les sous-titrer, comme ça tu toucheras également toute ton audience qui regarde ceci sur leur téléphone sans le son. Donc comme ça, tu es sûr de ne pas perdre ces utilisateurs-là. Et pour terminer, je dirais également quand même que la vidéo est particulièrement intéressante parce que tu as plein de canaux. Hein, tu as le non-verbal, le paraverbal aussi. Donc c'est vraiment, en termes de développement de la relation, très très fort. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est créer 100% de vidéos promotion, comme j'en vois trop souvent, tu sais, acheter mon cours, voilà mon nouveau produit, mon nouveau point de vente est ouvert, etc., ma nouvelle promotion, etc., etc. C'est le pire que tu peux faire. N'oublie pas que, en la matière, réseau social, toujours social, délivre de la valeur et c'est aussi le but de tes vidéos. Ce n'est pas des vidéos promotionnelles pour tes produits, tes services, même si tu peux en faire de temps en temps, vraiment pense délivration de valeur et tu ne te tromperas pas dans ta stratégie Facebook. La troisième clé, c'est d'utiliser les leviers de la curation. La curation, tu sais, c'est simplement d'aller reposter ou de partager du contenu que tu as trouvé et qui pourrait donc intéresser ta communauté. Alors, beaucoup de gens me disent, mais oui, effectivement, de produire du contenu propre, ça prend beaucoup de temps, j'ai peu de ressources. Eh bien, la curation peut être un magnifique moyen de venir compléter ta production. Ça ne la remplace pas, ça la complémente, ça devient en fait un supplément. On pourrait le dire comme ça. Et ce supplément, bien, c'est toi, tu deviens un magnifique curateur, un peu à la manière d'un curateur de musée, un filtre à café, tu consommes, parce que tu sais, il y a des millions d'informations disponibles à l'intérieur de Facebook, mais aussi sur n'importe quel blog dans le monde entier sur Internet. Eh bien, si tu es capable, pour ta niche de clientèle, dans ton domaine d'activité, d'aller détecter des excellents contenus et de les repartager à ta propre communauté avec ne serait-ce que quelques points supplémentaires de commentaires en haut du post pour dire pourquoi tu l'as apprécié, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, tu mets un petit peu de valeur, eh bien c'est du pain béni et ça permet de remplir donc un calendrier éditorial également. Au mieux, ça peut même te permettre également de tisser des liens avec les gens qui auraient donc produit ces contenus si tu vas un peu plus loin dans ta démarche. Et puis beaucoup de gens disent oui, mais ça a l'air d'être du vol de contenu, autre pas du tout, c'est pas du tout du vol de contenu. Tu serais le premier à être très content si d'autres pages reprenaient tes contenus pour les partager, ça augmente également la portée et l'audience à laquelle tu parles. Donc il ne faut vraiment pas s'en empêcher. Et puis par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est plutôt une stratégie ou une tactique plutôt qui va te permettre pas forcément de générer des leads immédiatement vers ton propre site internet pour convertir les gens, ou bien de réaliser des ventes en direct. C'est très difficile de cette manière-là avec de la curation. Par contre, ça va être un fantastique moyen pour continuer de tisser une relation de confiance, de qualité avec ton audience, et puis d'être dans cette stratégie de longue traîne pour que plus tard, être dans le pool marketing, que quand les gens ont besoin de quelqu'un qui propose des services ou des produits tels que les tiens, ils pensent irrémédiablement à toi parce que tu as créé cet attachement émotionnel avec eux. C'est vraiment la bonne manière de le faire, donc ne t'interdis pas la curation, c'est un super outil. La quatrième tactique pour une petite entreprise sur Facebook consiste à reposter son propre contenu. Alors ça paraît bizarre, mais n'oublie jamais, et merci l'algorithme, que la portée naturelle de tes posts se situe actuellement entre 2 et 5%. Ça veut dire que ton audience, il n'y a que 2 à 5% des gens chez qui ton message s'affiche quand tu le postes. Raison pour laquelle, si tu as vraiment des bons contenus que tu as produits, qui ont de la valeur et qui ont bien fonctionné, qui ont eu des bonnes performances en matière d'engagement, il serait stupide de ne pas les reposter 1, 2, 3 fois par la suite. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Alors, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ne les reposte pas peut-être immédiatement à la suite, comme ça. La bonne norme dit que généralement, il faudrait attendre entre 3 semaines et 1 mois pour reposter un contenu. Mais s'il est toujours d'actualité, que la valeur délivrée est toujours au rendez-vous et qu'ils ont performé, ne t'empêche pas de les reposter plusieurs fois. D'ailleurs, la majorité des utilisateurs Facebook ne quittent jamais le newsfeed, donc ils ne viendront jamais voir ta page et ils ne verront pas que les messages ont été publiés plusieurs fois de suite. Et ceci d'autant plus si tu laisses un peu de temps entre les reposts. Donc vraiment, reposting, c'est une tactique à utiliser. Ma 5e tactique, c'est d'utiliser l'outil Page to Watch
que tu trouves à l'intérieur des statistiques de ta page. Alors pour pouvoir disposer de cette fonctionnalité, il faut avoir passé au moins les 75 likes sur la page en question. Bon, on y arrive relativement rapidement, je te rassure. Mais une fois que tu as atteint ces 75 utilisateurs ou fans de page, eh bien, il te débloque dans les statistiques, sous l'onglet général, eh bien, cette possibilité d'ajouter jusqu'à 100 pages que tu peux suivre, avec un tableau synoptique, statistique et quelques indicateurs comme ça de comparaison. Alors c'est très intéressant parce que tu peux mettre des concurrents, tu peux mettre des pages qui t'inspirent, des pairs, des gens comme ça que tu as envie de suivre, même s'ils ne sont pas forcément directement dans ton industrie. Et l'idée, c'est d'utiliser cet outil pour faire des choses très intéressantes, comme par exemple, c'est ce que je fais, bien te fixer des buts, c'est le premier point, te fixer des buts ou des benchmarks. Pourquoi? Parce que tu vois des pages avec lesquelles tu as envie de te comparer, tu vois comment elles grossissent, quelle est la croissance de l'audience, quel est l'engagement, et moi j'utilise ça pour me fixer mes propres objectifs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'utiliser cet outil Page to Watch pour faire de la curation de contenu. Curation de contenu parce que si tu cliques sur ces pages qui sont dans ce tableau, eh bien ça te donne immédiatement les quelques derniers contenus qui ont eu le plus d'engagement sur leur page. Qu'est-ce qui a le mieux marché? Et si ce sont des pages qui sont évidemment pas tes concurrents, mais des pages d'inspiration, des pages de médias, eh bien pourquoi pas les utiliser directement pour détecter des contenus de haute qualité intéressants que tu pourras ensuite pousser en curation, comme on le disait dans le point précédent. Et le troisième et dernier point d'utilisation de ce Page to Watch tool, eh bien, c'est de te servir de ceci pour des inspirations. Tu peux t'exposer à des contenus comme ça, voir ce qu'ils font, ce qui marche pas, dans des sources d'inspiration que tu choisis, et puis ensuite de prendre tout ça et de le refaire à ta sauce. On n'est pas dans le copycat, on est vraiment dans la réinterprétation avec ta propre personnalité. C'est une source d'inspiration quasiment intarissable. Et si vraiment tu avais peur de te dire « ouais, mais j'ai peur de copier ou autre », je te conseille une fois de plus de lire le livre de Austin Kleon qui s'appelle « Voler comme un artiste ». Je te remets le lien en dessous dans la description de cette vidéo et tu verras que c'est très libérateur puisqu'on voit que depuis que le monde est monde, depuis que la créativité existe, les artistes ne font que de s'inspirer de ce qu'ils ont déjà vu. La sixième tactique qui, selon moi, est probablement une des meilleures de tout le paquet, eh bien, c'est d'utiliser le fantastique effet de levier des Facebook Groups. Alors tu peux bien entendu rejoindre des groupes, démontrer ton expertise, mais l'idée c'est plutôt de créer ton propre groupe Facebook. Privé, public, ça à toi de voir, et puis de regrouper les gens autour d'une thématique. Autour d'une thématique, bien entendu, de délivration de valeur. Il ne faut pas du tout créer un groupe avec l'intention de vouloir vendre à tout prix et à chaque coup dans tes messages et dans les échanges que tu as dans le groupe, sinon c'est foutu. Mais si tu arrives dans ta niche à créer une communauté que te regroupe au sein d'un Facebook groupe, ça a un effet incroyable. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, nous, avec le groupe Entrepreneur Mastermind, donc je te remets encore le lien en dessous, si tu veux rejoindre ce groupe, et c'est incroyable. Alors il faut avoir un peu de patience, mais une fois que ça se met en route, le développement des groupes est assez fantastique, et ça crée vraiment un attachement émotionnel très très fort entre les membres du groupe, bien entendu, parce qu'il y a une entraide qui peut se développer à l'intérieur, mais aussi vis-à-vis de la marque, du porteur du groupe. Et ça, une fois de plus, dans une stratégie de longue traîne, eh bien, c'est absolument phénoménal. Alors, il ne faut pas attendre des clients directement depuis le groupe, mais l'effet indirect fait que si tu délivres de la valeur au travers de ce groupe, eh bien, tu finiras forcément par récolter les fruits de ton travail. Alors, juste pour te donner un exemple, eh bien, c'est vrai qu'on a commencé ce groupe il y a quelques mois. On est passé lentement mais sûrement de 0, bien entendu, membres à aujourd'hui pratiquement 1500 membres hyper actifs. Et en moyenne, ça nous ramène à peu près entre 2 et 3 nouveaux clients par semaine par ce canal. Donc, vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Mais il faut vraiment le faire au départ, sans arrière-pensée, mais vraiment pour créer une communauté autour d'une thématique. Et puis ensuite, si tu le fais bien, tu peux attendre des résultats à plus long terme. La 7e tactique, c'est vraiment d'utiliser le canal Facebook pour pouvoir construire une relation de service client, contact avec ta clientèle potentielle. Alors, comment ça se passe? C'est répondre à toutes les questions. C'est répondre aux commentaires, qui soient donc publics sur tes publications, via un engagement ou directement en privé via le Messenger de la page. C'est vraiment capital. Et c'est vraiment un outil incroyable pour créer cette relation forte entre toi et tes prospects. Quitte à devoir soit dédier une équipe au sein de ta propre entreprise, qui le fait de manière régulière, ou te réserver du temps, si tu es comme moi pratiquement solo entrepreneur, eh bien, garde du temps pour le faire, tu verras que si tu le fais de manière consistante et régulière, eh bien, ça finira également par porter ses fruits. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Il y a un autre point qui est hyper important, c'est que tu as probablement remarqué que sur les pages, les reviews, tu sais, les étoiles, arrivent tout en haut de la page. Et je peux te garantir que les gens regardent vraiment ça quand ils veulent rentrer en relation avec une marque ou une entreprise. Donc il est capital, bien entendu, de monitorer tout ça. Et puis lorsque tu as des commentaires positifs, des reviews positifs, bien entendu, il faut interagir avec les gens, les remercier, t'engager. Et puis alors, si par hasard, et ça arrive, crois-moi, tu as des commentaires négatifs, eh bien, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut tout de suite, bien entendu, réagir, rentrer en contact avec la personne et voir si tu peux faire quelque chose de supplémentaire en termes de service pour modifier son avis ou en tout cas essayer d'éteindre le feu. C'est capital. Donc, utiliser Facebook comme canal de service client et de contact, c'est devenu indispensable pour les petites entreprises comme la tienne ou la mienne. La 8e et dernière tactique, elle est un peu plus advanced. Eh bien, ça consiste à utiliser le Messenger comme canal de communication avec ta communauté et bien pour construire une relation avec ton audience à plus long terme, voire même générer des leads. Alors c'est quelque chose de relativement complexe. Je te propose de faire une vidéo complète à ce sujet bientôt, mais juste pour te donner quelques clés, c'est vrai que le Messenger, c'est le siège des bots également. Donc tu peux utiliser des applications comme ManyChat, Chatfuel, Botify, qui permettent donc de créer comme ça des règles et des déroulés complets de relations potentielles, de délivrer du contenu et de la valeur directement au travers du Messenger. Ça peut être des pistes à explorer, mais encore une fois, on en parlera plus en détail dans une future vidéo. Eh bien, dans Messenger également, tu peux faire de la publicité aujourd'hui, au travers de la plateforme publicitaire Facebook. La bonne nouvelle, c'est que les publicités à l'intérieur du Messenger sont encore très bon marché. Et en plus, comme ça n'a pas encore été overusé par les marketeurs, eh bien, la bonne nouvelle supplémentaire, c'est que tu as un taux d'ouverture, de consultation qui est très fort. Donc, ça peut être également une tactique intéressante à jouer si tu le souhaites. Mais on en dira quelques mots dans une prochaine vidéo. Voilà, tu connais à présent les 8 tactiques, les 8 clés pour pouvoir augmenter tes chances de réussite sur ton marketing Facebook pour ta petite entreprise. Encore une fois, je pense vraiment que Facebook, ce n'est vraiment pas un réseau social à laisser de côté. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose d'ultra puissant, très utilisé, et on sous-estime toujours beaucoup la capacité de Mark Zuckerberg à, rebondir lorsqu'on pense que, par exemple, les jeunes désertent Facebook, il va nous sortir quelque chose. Donc, vraiment, l'audience est là, l'attention est là, donc c'est vraiment dommage de s'en passer. Et on n'a même pas encore parlé dans cette vidéo de tous les avantages liés à la publicité Facebook, dont on abordera peut-être encore plus le sujet dans une prochaine vidéo, mais j'avais déjà traité un petit peu le sujet, donc je te remets le lien en haut. Et maintenant, ça va être à toi de jouer, à toi d'utiliser tous les leviers potentiels de cette plateforme pour maximiser tes chances de succès. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton, c'est en bas que ça se passe. Comme d'habitude, partage-la si nécessaire avec quelqu'un de ta propre communauté. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à mon channel si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour inventer ton futur et lancer ton business. Et puis, dans l'attente d'une prochaine vidéo qui arrive tout soudain, il me reste à te souhaiter, comme d'hab, le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!